Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, on continue ces escapades dans les terroirs, ce rendez-vous qui fait plaisir. Bah oui, puisque avec vous, on se promène au cœur des territoires de France, à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. Alors, hier, vous aviez à votre micro Marc Bayot qui nous emmenait du côté du Port Noir et des micro-filières de la Bigorre. Je crois qu'aujourd'hui, on change de registre, hein. Oui, mais on reste dans la gourmandise, en version sucrée cette fois-ci. Direction Galan, 700 âmes au cœur de la Bigorre, où se prépare pour dimanche prochain, le 2 août, la fête de la tourte pyrénéenne. Tout est parti d'une idée de 3 élus locaux en 2019, monter une fête familiale, simple et peu coûteuse, autour d'une pâtisserie du pays. La fête attire aujourd'hui plusieurs milliers de visiteurs, ainsi qu'une quinzaine de confréries amies venues de toute la France. Au programme, artisans et producteurs, jeux anciens pour les enfants, métiers d'autrefois, food truck et bien sûr le championnat de France de la tourte pyrénéenne. Alors pour parler de cette aventure collective, nous retrouvons deux des chevilles ouvrières de la confrérie de la tourte. Martine Labatte, maire honoraire de Galan et à l'origine du projet, Dominique de Mimi, maire honoraire du village voisin de Libaros, qui a elle-même imaginé et confectionné la tenue et le chapeau de la confrérie. Alors vous ne l'entendrez pas, mais Aline Ducot, une ancienne de la marine et du ministère des Armées, était aussi présente car elle est devenue la secrétaire touche-à-tout de la troupe. Alors Martine, comment est née cette fête de la tourte aujourd'hui incontournable à Galan? Ça c'était une idée d'élu en 2019. Après on a eu un petit passage à vide à cause du Covid bien sûr, mais c'est très bien reparti et elle prend de l'importance chaque année. Alors, cette importance, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette fête de la tourte il n'y a pas que de la tourte et ça a lieu dimanche prochain. Donc, on y trouve moult exposants. Donc, alors, il y a les exposants pâtisserie, spécialement la tourte, mais pas que. Et après, vous avez toutes sortes d'artisans, de producteurs. Il n'y a pas du tout de revendeurs. Ce ne sont que des gens qui fabriquent, des artistes. On a toutes sortes de choses. Dans le tissu, dans le bois, dans le cuir. Il y a un espace dédié aux enfants aussi, avec des jeux à l'ancienne. On a des métiers anciens aussi, comme le fil du rouet. Voilà. Et puis on a un espace évidemment dédié à la boisson et à l'alimentation, avec des food trucks. Et tout le village participe. Et il ne faut pas oublier le championnat de France de la tourte pyrénéenne. Voilà. Il y a une artisan parmi nous qui a, elle, dessiné et construit le costume de la tourte. Dominique, comment vous est venue l'idée de ce chapeau et de cette tenue ? Alors en fait, pour savoir un peu comment ça se passait, on était allé à Seyss pour un chapitre du haricot tarbé, les munchetos, voilà. Et évidemment, c'est une grande confrérie, il y avait énormément de monde et de confréries différentes. Il y avait une confrérie qui vient du côté de Tours et qui a un chapeau que j'ai adoré parce que ça ressemble à comme des énormes vers qui sortiraient d'un pot. En fait, c'est une nourriture qui est faite avec du boyau. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, il faut absolument que notre chapeau colle au gâteau. Bon, alors j'ai fait des prototypes et puis finalement, voilà, il est sorti, notre chapeau qui fait toujours sensation. Hein. Alors, c'est une confrérie, donc il y aura des intronisations dimanche. Vous aurez beaucoup d'intronisations ? Alors, 4 cette année. Vous aurez la surprise. Oui. Nous aurons donc la surprise et pour avoir la surprise, il faut venir absolument dimanche. Absolument, parce que c'est un rite ancien et donc ça se fait en langage gascon. Hein, et si vous voulez, la tenue donne un certain apparat et donc c'est une cérémonie. Et ça, c'est important. Bon Rémi, cette confrérie que je crois que vous connaissez très très bien, vous allez continuer de nous en parler demain. Oui, demain nous retrouverons le grand maître de la confrérie qui est aussi le directeur des archives départementales pour aller plus loin dans cette histoire de la tourte. Alors vivement demain, toujours à la même heure. Les escapades de Rémi André.